mettre les choses en place. Et nous avons dit que Roche, c'est la tête, et Christ est la tête de l'Église. Et que bien souvent, nous avons besoin, nous, dans notre appréhension de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de remettre Dieu à la première place. Donc, un événement très important dans le calendrier hébreu. Et comme il n'était pas prévu que je prêche aujourd'hui, ça devait être Thibaut, mais malheureusement, il a eu un déplacement pour son travail. Il est en Allemagne. Prions pour lui, qu'il ne le garde pas, mais qu'il nous le ramène, qu'il nous le laisse. On en a besoin encore. Et donc, c'était Thibaut qui était prévu de prédication, et Bruno m'a appelé dans la semaine, il m'a dit, je me suis trompé, j'ai oublié. Alors, est-ce que tu peux prêcher dimanche ? Je lui ai dit, oui, bien sûr. Alors, j'ai cherché un petit peu ce que je voulais apporter ce matin à l'église, et puis en laissant aller mes pensées un peu à droite, à gauche, qu'est-ce que je peux apporter ? J'ai encore une fois posé les yeux sur le calendrier hébreu, et devinez quoi ? Je me suis aperçu que demain, c'est une autre fête du calendrier hébreu, une autre fête biblique, pas seulement du calendrier hébreu. Alors, après tout, le calendrier hébreu, ça nous concerne pas trop, mais dès l'instant où ce calendrier fait référence à des événements bibliques, on se dit, là, ça m'intéresse. Et il se trouve que demain, pour les Juifs, mais aussi, on va le voir, pour nous, il y a une date qui est très, très, très importante. Ça ne commence pas seulement demain, ça va commencer ce soir à partir de 18h. Parce que chez nous, une journée, c'est quoi ? C'est de la première heure à la première minute, de 0h jusqu'à 23h59. Mais chez les Juifs, ça démarre de la façon suivante, c'est au coucher du soleil de la veille, aux environs des 18h, jusqu'au lendemain 18h. Donc, ce soir, déjà, aux alentours des 18h, commence une fête très, très importante pour les Hébreux, mais aussi pour nous. Parce qu'on va voir que cette base, elle nous concerne également parce qu'elle est entièrement biblique. Et ce jour, c'est Yom Kippour. Vous connaissez Yom Kippour ? J'ai présenté ça à un ami hier, il me dit « Ah, ça sonne comme sauf qui peut ». Ouais, merci, je lui fais signe parce que je sais qu'il va regarder cet enseignement. Alors, c'est pas du tout le sauf qui peut, Quoique, en quelque sorte, si on réfléchit un petit peu, on se dit, oui, Dieu avait prévu quelque chose. Donc, un jour très important, qui est la fête peut-être la plus solennelle du calendrier hébreu. La plus solennelle, c'est-à-dire celle qu'il ne faut pas louper, celle à côté de laquelle il ne faut pas passer, celle qui est tellement importante parce que primordiale pour tout le reste. C'est cette fête de Yom Kippour. Je vous invite à lire tout d'abord dans Lévitique 23 et verset 2 ce que le Seigneur dit sur cette fête, Lévitique 23 et verset 22. Et ce passage nous dit ceci, verset 2 déjà, pardon, pas 22, 2, chapitre 23. Verset 2, verset 1, pour nous replacer dans le contexte, l'Éternel parle à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publiez seront des saintes convocations. Voici mes fêtes. » Ce sont des saintes convocations. Ça veut dire qu'à des moments précis de l'année, Dieu veut que son peuple se réunisse ensemble et fasse la fête, et c'était à chaque fois le moment d'un sabbat, un sabbat qui veut dire repos. Et Dieu veut que son peuple se réunisse et vive un moment particulier dans ces fêtes, où il leur demandera des choses aussi particulières suivant les différentes fêtes. Mais il dit, c'est une convocation sainte. Comme nous, ce matin, nous sommes là au culte, comme d'habitude, mais c'est une convocation sainte de la part du Seigneur. Souvent, on se dit, ce matin, je suis fatigué, je vais rester un petit peu au lit. Pourquoi pas ? On a le droit d'être fatigué, on peut avoir eu une semaine éprouvante et se dire, j'ai vraiment besoin de me reposer. Pourquoi pas ? Mais prenons conscience que chaque fois, c'est une convocation sainte de la part du Seigneur. Et louper cette occasion-là, c'est passer à côté de quelque chose qui est pour Dieu très important.
Si quelqu'un fête son anniversaire, par exemple, qui nous invite et nous, on n'y va pas, on me dit, peut-être que je ne compte pas tellement pour lui. Bon, il peut être occupé, certes, mais peut-être que je ne compte pas tant que cela pour lui. Donc, Dieu dit, c'est une convocation sainte. Et il dit, voici mes fêtes. Alors, lorsqu'on regarde dans la parole du Seigneur, il y a 7 fêtes qui sont importante. Il y a la création de l'homme ou le début de l'année, ce que nous avions vu ensemble la dernière fois, qui s'appelle Rosh Hashanah. Il y a ensuite la fête des expiations, qui est le sujet du jour, Yom Kippour. Il y a ensuite Sukkot. Sukkot, c'est la fête des tentes. Il y a ensuite Simchat Torah, qui est aussi la fête des prémices. C'est le moment où Dieu va donner au peuple et au monde sa parole. Il y a aussi la fête des trompettes ou la fête des lumières qu'on a déjà eu l'occasion d'appréhender ensemble, qui est Hanouka. On a vu toute la signification et l'importance de ces fêtes. Et il y a aussi, bien sûr, Pessah, qui est la Pâque, avec la fête des pains sans levain, qui est juste le lendemain. Et puis une 7e, qui est Shavuot, la Pentecôte. Dieu dit, ce sont des convocations solennelles. Je tiens que chacun se réunisse, que le peuple se réunisse tous ensemble et que vous fêtiez ces moments qui sont tellement importants pour votre identité, pour votre histoire, mais tellement importants pour moi, parce qu'à ces moments-là, il s'est passé des choses très importantes. Pourquoi la parole de Dieu nous énumère ces fêtes et pourquoi sont-elles si importantes ? Après tout, on l'a dit, c'est peut-être le calendrier juif, mais on s'aperçoit que ça nous correspond à nous aussi. Et même si on n'a pas à se plier au calendrier juif, on s'aperçoit que parce qu'elles sont bibliques, elles nous intéressent. Et même si l'apôtre Paul nous dira que personne ne vous juge au sujet des jours, au sujet des fêtes, au sujet de tout cela, on s'aperçoit qu'il y a quand même des moments importants que nous devons vivre, réaliser ensemble de préférence, mais aussi prendre conscience de certaines vérités qui sont dans ces fêtes. Et c'est pour cela qu'elles sont tellement importantes. Elles ne nous concernent pas, mais elles sont tellement importantes. J'aimerais vous donner 4 raisons pour lesquelles elles sont encore plus importantes et que nous allons comprendre. On ne va pas tout faire ce matin parce que c'est vraiment très très intéressant. Mais la première raison, c'est parce que Dieu a dit que ces fêtes étaient perpétuelles. Perpétuelles. Il n'a pas dit, vous allez faire ça 40 ans dans le désert, puis après on arrête. Non, il a dit, elles sont perpétuelles. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait une bêtise et puis qui prend perpète, ça veut dire que, c'est jusqu'à la fin de sa vie. Donc, pour Dieu, elles sont importantes, ces fêtes. Et tant que le peuple d'Israël sera ici-bas sur cette terre, ces fêtes seront perpétuelles jusqu'à la fin de la vie du peuple hébreu. Et nous, en l'occurrence. Deuxième raison, c'est parce que ces fêtes trouvent leur équivalence dans les 7 jours de la création. Si on regarde chacune de ces fêtes en détail, et que l'on prend tout ce qui a été créé jour par jour dans ce Béréchit, là, dans cette Genèse, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui correspondent. On ne va pas voir cela ce matin, parce qu'il nous faudrait un temps fou, mais on se dit, quand on regarde les choses comme ça, on se dit, waouh, elles prennent de l'importance, ces fêtes. Une autre raison, parce que le cycle de ces fêtes respecte exactement les étapes de la création d'un enfant dans le ventre de sa mère. Quand une maman tombe enceinte, donc il y a tout ce qui se passe avant, et puis au moment où l'ovule se fait, etc., on verra ça en détail. Vraiment, je vais me faire un plaisir d'étudier ça et de vous apporter cela, un message un jour. Toutes les étapes de la construction de l'enfant dans le ventre de sa mère, on s'aperçoit que ça correspond exactement à chacune des 7 fêtes qu'il y a dans le calendrier hébreu et dans le calendrier biblique. On se dit, waouh, encore une raison pour laquelle il est très important et très intéressant d'étudier ces fêtes. Ce n'est pas simplement le calendrier juif, ça nous concerne aussi. Si Dieu a voulu que les choses se passent comme cela lorsqu'il a créé l'homme et la femme, qu'ils vont avoir des enfants et qu'il va y avoir des étapes importantes, et que ces fêtes sont aussi des étapes importantes dans la croissance du peuple hébreu, mais aussi dans notre croissance spirituelle, on s'est dit, ça m'intéresse par contre. Et une dernière raison, c'est que Christ est notre fête. On peut s'apercevoir que c'est lui qui incarne toutes ces 7 fêtes. Il avait en lui, par lui, l'essence même de chacune de ces fêtes. On les retrouve en Jésus.
Et là, ça devient intéressant pour chacun d'entre nous. Donc voilà 4 raisons qui me paraissent vraiment très intéressantes d'étudier ces fêtes. On en a fait quelques-unes ensemble. Et aujourd'hui, tout simplement, je vous invite à voir Yom Kippour. On a vu Hanouka, la fête des Lumières, que Jésus est la lumière du monde. Ce qu'il a fait au moment de cette fête de Hanouka, ce qu'il est venu apporter, les paroles qu'il a dites correspondaient exactement à la fête de Hanouka. On a vu Rosh Hashanah la dernière fois. Aujourd'hui, on va voir Yom Kippour. Alors, je vous invite à lire encore une fois dans Lévitique 23, au verset 26, où il nous est parlé de cette fête. C'est ce qui est appelé dans notre Bible le jour des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, vous vous souvenez que le premier jour du 7e mois, c'est Rosh Hashanah. Là, le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos. Vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre sabbat. Voilà donc le moment précis où Dieu institue, lorsqu'il va donner à Moïse, dire, ce jour-là, je désire que ce soit un jour de fête. Le 10e jour du 7e mois, 10 jours après Rosh Hashanah. Yom Kippour. En français, on a l'habitude de traduire ce terme Yom Kippour comme le jour du grand pardon. Alors, c'est pas faux. Si on regarde le contexte biblique, c'est pas faux. Le jour de l'expiation, où il va se passer justement ce que Dieu, on va le voir en détail, Dieu va expier le péché du peuple. Mais en araméen, puisque la Bible a été écrite en l'Ancien Testament, certaines parties de l'Ancien Testament ont été écrites en araméen. En araméen, Kippour, ça se dit koufar. Et koufar, ça veut dire savon. C'est du savon. Dieu dit, ce jour-là, on va utiliser du savon. Ce jour-là, on va faire un grand nettoyage. Ce jour-là, on va faire quelque chose qui sort de l'habitude, ou en tout cas beaucoup plus profondément que d'habitude. On va sortir les grands moyens, on va sortir le savon. Et c'est précisément le jour où Dieu lave du péché. On va le voir en détail. C'est le jour où Dieu expie le péché du peuple. C'est le jour où Dieu dit, maintenant, il faut qu'on mette un terme à tout ce qui a pu être commis pour que cela n'ait pas de conséquences sur votre avenir, sur votre futur. On va mettre un terme, on va faire un grand lavage. On va faire quelque chose qu'on fait plus profondément que d'habitude. Et Dieu désire que dans ce jour, qu'il soit fait un grand nettoyage individuel déjà pour chacun, mais aussi pour le peuple d'une façon générale. Vous savez, la parole nous donne 2 sortes de péchés. Oui, je sais, il n'y a que le péché qui conduit à la mort, mais on s'aperçoit distinctement qu'il y a 2 sortes de péchés. Il y a une première catégorie de péchés, je dirais, que l'on commet envers Dieu. C'est ce que nous disent les 4 premiers commandements. Ces 4 premiers commandements font référence à des choses que l'on va commettre par rapport à Dieu. Et ces choses sont plus importantes que d'autres. Et puis, il y a les 6 autres commandements qui sont de relations sociales, du péché, des choses, des erreurs que je peux faire envers mon prochain. C'est les 6 commandements qui vont suivre. Et on y voit en quelque sorte 2 catégories de péchés, parce que toutes les 2, si on regarde bien, la façon dont ce péché était expié
nécessitaient donc des sacrifices, mais les sacrifices que l'on faisait dans le cas où on avait péché contre Dieu étaient différents des sacrifices que l'on faisait que Dieu réclamait lorsqu'on avait péché envers notre prochain ou envers la nation, si j'avais tué, si j'avais volé, etc. etc. Le sacrifice qui était fait, qui était demandé à ce moment-là, était différent. Pourquoi différent? Parce qu'il y a un ordre d'importance. Vous remarquerez souvent que chaque fois qu'il y a un péché qui est fait contre Dieu, Dieu dit faites attention, parce qu'il peut y avoir à cause de cela une malédiction sur 2, 3 et 4 générations. Tandis que si je pêche d'une façon sociale, il n'y avait pas la même conséquence. On n'offrait pas les mêmes choses dans ces sacrifices-là. Donc on s'aperçoit qu'on peut diviser le péché en ces deux familles-là qui sont très intéressantes. Et on peut se poser cette question de se dire, mais ce jour des expiations, alors à ce moment-là, il comprend quel péché? Pour quelle sorte de péché allons-nous fêter ce jour important? Quelle sorte de sacrifice que nous allons faire? Eh bien, on va voir que à ce moment-là et ce jour-là précisément était fait un sacrifice qui n'avait valeur que de ce jour-là. Et Dieu dit, c'est ce jour-là qu'il faudra le faire, et pas ailleurs, une fois par an, au jour des expiations. Vous verrez dans le Lévitique des choses qu'il faut faire quand on a péché envers son prochain et des choses qu'il faut faire quand on a péché contre Dieu. Des sacrifices sont différents. Mais ce jour de l'expiation, c'est le jour où Dieu dit, on va faire quelque chose qui va, en quelque sorte, laver tous les péchés. Ceux que vous avez commis envers moi, par l'idolâtrie, par toutes sortes de choses qui ont des conséquences sur les générations futures. Mais on va faire quelque chose qui va vous purifier, vous, dans votre relation sociale, les uns avec les autres. Il y a des fautes que l'on commet ponctuellement, qui ont besoin d'être lavées, et on a besoin, lorsque l'on a fauté, lorsqu'on a commis quelque chose, on revient au Seigneur, je te demande pardon, je reconnais avoir fait cela, et je te demande pardon, pour qu'il n'y ait pas de conséquences au péché dans notre vie, et parce que notre conscience, surtout, a besoin d'être lavée devant lui. Et on a besoin, de temps en temps, de faire des petits lavages. Oui, mais il y a des jours où on a besoin des grands lavages. Les sœurs et même les frères, même avec nous, avec nos voitures, même dans nos maisons, il y a le petit entretien quotidien que l'on fait. Et puis il y a un jour où on dit, là, je vais faire le ménage à fond. Moi, c'est lundi, Nicole, elle a fait le ménage à fond. À la fin de la journée, elle me dit, je suis vraiment contente, la maison, elle est propre. Mais oui, mais on a besoin de ces moments-là. Et dans nos vies, c'est pareil. On vit tous les jours et on sait, on se connaît. On arrive à passer à côté de certaines choses que Dieu nous demande et on se sent mal dans le cœur. Et on a besoin d'un lavage. Mais il y a des jours plus importants où, Seigneur, là, j'ai vraiment besoin que se règle quelque chose de très important. Il y a des grandes lessives qui doivent se faire avec des grands moyens, avec une lessive un petit peu plus sérieuse que les autres, avec une machine à laver qui boue bien la chose et un essorage à 2000 tours. Là, on y met le paquet. Eh bien, dans nos vies, frères et sœurs, c'est pareil. Et le jour de cette expiation, ce Yom Kippour, c'est exactement cela. C'est le jour du grand lavage. C'est le jour où Dieu dit, il faut absolument qu'on mette un terme à des choses qui auront des conséquences dans votre vie. Kippour, en hébreu, ça s'écrit toujours avec 3 lettres, 3 consonnes. Vous savez que la racine d'un mot, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais je vous ai déjà dit que la racine d'un mot en hébreu comporte toujours 3 lettres. Et les 3 lettres de ce mot Kippour, c'est premièrement le kaf. Le kaf qui veut dire paume, qui veut dire exactement main. Ce jour de l'expiation, c'est le jour où Dieu veut pardonner les péchés que nous avons commis en action, que notre main a accompli, ou que nos jambes, mais que l'action de ce que nous avons fait soit pardonnée. Kippour, ça s'écrit aussi avec un P qui veut dire bouche. Ça veut dire la bouche, ça s'appelle la bouche. Ce jour-là, Dieu veut aussi pardonner les péchés que nous avons faits avec notre bouche, parce qu'on est capable de dire tellement de bêtises. Même aussi spirituel que l'on se dit être, on est capable de dire tellement de bêtises. Et puis ça s'écrit donc un kaf, un p, et encore une fois un resh. Et nous avons vu que le resh, c'est la tête. Et Dieu, ce jour-là, veut aussi pardonner ce qui se passe dans notre tête, nos pensées,
On est capable de pécher en pensée et puis de se sentir mal après. On s'aperçoit que ce jour particulièrement, quand j'ai fait une bêtise, j'ai mal agi envers un frère, je vais lui demander pardon, je t'ai mal parlé, excuse-moi. Donc je règle ce péché de bouche. Mais ce jour des expiations, ce Yom Kippour, Dieu dit on va régler les problèmes de bouche, on va régler les problèmes d'action et on va régler aussi les problèmes de la tête, de ce qui se passe au-dedans de vous. Donc on s'aperçoit que c'est le jour du grand lavage. Et Dieu dit, il est important ce jour. Et il faut qu'il soit fêté perpétuellement, tous les ans. C'est tellement, tellement important. Il y a des jours où nous avons besoin de grand lavage. Vous savez, Christ a été crucifié pour nos péchés passés, pour nos péchés présents et pour nos péchés à venir. On est d'accord avec cela. Les péchés que je vais commettre demain sont déjà pardonnés. Il est déjà mort. Il n'a pas besoin de mourir une nouvelle fois pour cela. Il est déjà mort pour cela. Il est mort pour tous ces péchés dans ma vie. Mais n'empêche que j'ai besoin quelquefois de faire bouillir la chose. J'ai besoin d'un essorage plus important que d'habitude. Et c'est ça, Yom Kippour. C'est le rendez-vous que Dieu nous donne de temps en temps où on sent vraiment qu'on a besoin d'aller plus profondément avec le Seigneur et régler des choses qui sont tellement importantes. Et c'est pour ça que cette fête est solennelle pour les Hébreux, pour les Juifs aujourd'hui, est tellement importante, parce que c'est de temps en temps qu'il nous faut agir comme cela. Lorsque le Seigneur nous parle, lorsque on se sent chargé dans notre conscience, alors on sent que là, ce jour-là, il faut vraiment que je m'humilie plus que ce que je fais d'habitude. Il faut vraiment que je cherche la face du Seigneur plus que ce que je fais d'habitude. C'est plus qu'un « Seigneur, je te demande pardon, j'ai vraiment fait l'idiot, là, j'ai vraiment fait n'importe quoi, j'ai dit n'importe quoi, je te demande pardon ». Et le Seigneur pardonne, ça j'en suis sûr et convaincu. Mais il y a des fois, on a besoin de venir devant lui et s'humilier. Et c'est pour ça que Dieu dit, de ce jour des expiations, vous humilierez vos âmes. Vous humilierez vos âmes, parce que sans ça, la faute n'est pas réparée. Parce que ce jour d'expiation, c'est un jour de réparation, justement, où Dieu va dire, ok, on passe l'éponge sur toutes ces choses, on lave toutes ces choses, on va faire un truc, les gars, qui va laver tous ces péchés. Et c'est pour ça que ce jour est tellement important et que ces moments dans notre vie avec le Seigneur sont tellement importants. Vous savez, le monde est conscient du péché. Ils sont conscients qu'ils mentent. J'ai des fois des élèves, ils me disent j'ai raconté une salade à la fille du bureau, là, etc. Je sais très bien qu'elle a péché. C'est très bien. Ou quand quelqu'un a volé, il sait très bien. Mais ça n'a pas d'importance. Ou alors, c'est tellement insignifiant. J'ai fait une bêtise, je le reconnais, mais bon, ok. Mais on a besoin de ces moments-là. Vous savez, comme Christ. Christ, alors tout d'abord, pour restituer un petit peu le contexte et bien comprendre cela, lisons voir dans Exode 32, verset 30. On va voir déjà, premièrement, l'origine de cette fête. À quel moment elle était instituée par le Seigneur. Exode 32 et verset 30. Et on va faire ensuite un parallèle avec Christ, ce qui nous est pour nous le plus important et instructif. Exode 32, verset 30. J'y arrive. 32, du verset 30 jusqu'au verset 34. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de vos péchés. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. » Vous voyez, on dit, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand péché. Là, si, il y a des péchés plus importants que les autres. Et là, le peuple vient de commettre un grand péché, dira Moïse. Ils se sont fait un veau d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface mon nom de ton livre de vie que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai mon nom. Va, donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi, mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leurs péchés. » Moïse va remonter alors à ce moment-là au Sinaï. Vous connaissez un petit peu le contexte. C'est que Moïse monte 40 jours et 40 nuits auprès de Dieu pour recevoir la parole, pour recevoir des instructions, pour recevoir des conseils de comment diriger le peuple et à quoi les amener. Il reste 40 jours là-haut et puis quand il redescend, Dieu lui dit « Vas-y Moïse, redescends parce que le peuple en bas, ils sont en train de faire n'importe quoi. » Alors
Moïse redescend, et qu'est-ce qu'il se passe? Il voit effectivement que le peuple commet un grand péché. Et parmi ces grands péchés, c'est les péchés d'idolâtrie, celui qui concerne Dieu, qui va avoir des conséquences sur toutes les générations, qui peut avoir des conséquences sur toutes les générations. Et Moïse redescend et il constate effectivement que le peuple s'est livré à l'idolâtrie, s'est fabriqué un veau en or, et puis qu'ils le prennent pour Dieu. Vous savez, la question qu'on se pose souvent, mais comment sont-ils bêtes à ce point pour croire qu'un veau, comme ça, en or, puisse représenter Dieu? Mais vous savez, lorsqu'on regarde bien les détails, ce veau, ce n'était pas simplement une statue. Aujourd'hui, on peut trouver ridicule de se prosterner devant une statue. Mais ce veau, il avait une caractéristique, c'est qu'il bougeait, il se mouvait, il marchait. Parce que des magiciens égyptiens avaient fabriqué ce veau et avec des sorts, ils avaient fait en sorte que ce veau était capable de bouger. Effectivement, moi, le jour où je vois une statue qui bouge, je me pose des questions, comme tout le monde. Et eux, ils se sont dit, en voyant ce veau qui bougeait, qui se mouvait, ils se sont dit, ça c'est l'Éternel. Mais ils étaient en train de commettre un grand péché à ce moment-là. Et puis, on s'aperçoit que Moïse, en colère, va prendre ce qu'il vient de recevoir de plus important de la part de Dieu, c'est-à-dire les tables de la loi sur lesquelles Dieu avait écrit ces 10 commandements. Il va les prendre et il va les casser. Et on se dit, mais Moïse, t'es malade. T'es un grand malade, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait à ce moment-là. Il descend et puis il voit l'horreur de ce péché, il prend les tables et puis il les casse. On s'aperçoit qu'il descend, il est rempli de colère, Moïse. Il est rempli de colère et parce qu'il se dit, mais c'est pas possible. Et puis de toute façon, ces tables-là, elles ne servent absolument à rien parce qu'ils ne sont même pas conscients de leur péché. Vous savez, on peut avoir toute la parole de Dieu, on peut entendre toute la parole de Dieu, mais s'il n'y a pas une conscience de péché, s'il n'y a pas une conviction de péché qui va être créée par Dieu, ou un retour en soi-même, parce que c'est ça, la conviction de péché, on l'attend toujours du Saint-Esprit. Non, c'est un retour en soi-même, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ma connaissance? Et ça veut dire que s'il n'y a pas ce retour, cette humiliation intérieure, où je comprends que j'ai péché contre Dieu et que suite à ce péché, il va y avoir des conséquences, j'aurai jamais de repentance à l'intérieur de moi. Et c'est pour cela que le monde est au courant du péché. Ils connaissent le péché, ils le connaissent autant que nous, mais ça ne leur fait rien parce qu'ils n'en ont pas conscience. Ils n'en ont pas conscience. Et la parole, elle ne leur sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'ils ne reviennent pas en eux-mêmes pour prendre conscience de leur péché. Et c'est pour ça que Moïse prend les 2 tables et il les casse et dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Vous n'avez même pas conscience, vous ne retournez même pas en vous-même. À quoi ça va vous servir, ces tables? Et à quoi ça sert de nous réunir, frères et sœurs, le dimanche matin avec la parole de Dieu, si nous n'avons pas conscience que ce que nous vivons durant la semaine est aussi important que ce que je vis là devant Dieu le dimanche? Ça sert à quoi la parole de Dieu si je ne suis pas capable de rentrer en moi-même, de m'examiner devant Dieu et de me dire un jour, ça, il faut que je le règle avec le Seigneur. Parce que si je continue, c'est exactement comme Moïse, si je prenais ma Bible et que je la mettais au feu, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Et on s'aperçoit à ce moment-là que Moïse prend conscience de la chose et il dit, eh bien, je vais remonter vers Dieu. Le peuple comprend qu'il a fait une bêtise. Et quand est-ce qu'on comprend qu'on a fait une bêtise? Eh bien, c'est souvent quand on est confronté à la vérité. Moïse, l'homme de Dieu, celui qui a vécu vraiment des choses avec Dieu, c'est à ce moment-là seulement qu'ils sont confrontés avec leur péché. Tant que Moïse n'était pas là, il n'y avait pas de problème, il se sentait pas mal. C'est souvent quand on est confronté à notre péché qu'on se dit, il faut que je le règle celui-là. Il faut absolument que je le règle. Il faut absolument un grand nettoyage dans ma vie. Alors ils prennent conscience de ce péché et Moïse dit, eh bien, je vais remonter. Je vais remonter au Sinaï et peut-être que je vais aller chercher le pardon de Dieu pour vous. Parce que sinon, ce n'est même pas la peine d'aller plus loin. Et effectivement, Moïse va remonter. Et puis Dieu a le désir de pardonner. Même si ces paroles sont dures, là, celles que nous avons lues, Dieu a vraiment le désir de pardonner. Et il va vraiment pardonner. Et c'est pour ça qu'il va se faire ce jour de l'expiation. Et ce que Moïse est allé chercher sur ce mont Sinaï, là, c'est le pardon de Dieu, où Dieu va dire, c'est un jour d'expiation. J'expie votre péché. Parce que si Dieu avait retenu leur péché, ce n'était pas la peine.
Ce n'était pas la peine de continuer. Alors, Moïse obtient le pardon de Dieu pour le peuple et Dieu dit, redescends maintenant. Et il redescend avec de nouvelles tables. Il redescend cette fois, mais avec quelque chose en plus que la première. Pas seulement les tables sur lesquelles étaient écrites, encore une fois, les mêmes 10 commandements, mais il redescend avec le visage rayonnant. La première fois, il n'a pas le visage rayonnant. On se dit pourquoi ? Pourquoi pas la première fois et pourquoi la deuxième ? Parce que Moïse a réalisé quelque chose que nous devons nous aussi réaliser. C'est que Dieu veut pardonner. C'est son désir. Dieu est comme cela. Il est constitué comme cela. Dieu désire pardonner. C'est son souhait le plus important, c'est de pardonner. Ce n'est pas de retenir nos péchés, sinon on est foutu d'avance. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite. Et Dieu saura pardonner son péché. Mais pour cela, frères et sœurs, reconnaissons qu'on a besoin un jour d'un grand lavage à l'intérieur de nous. Et Moïse reflète sur son visage le pardon de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent même pas à le regarder en face. C'est le pardon de Dieu, c'est l'Esprit. C'est un petit peu comme Christ. Christ est venu avec des belles paroles. Wow, il parle bien, lui. Il n'a pas étudié comme nous, mais il parle bien, il dit des choses vraies. Il accomplit même des choses vraies. Et pourtant, qu'est-ce que l'on en a fait ? On l'a crucifié. Si nous avions été là à l'époque, on n'aurait certainement pas été meilleurs que les autres. Ne faisons pas d'illusions. On en a fait quoi de celui qui parlait bien ? Oh là là, il dit des choses tellement intéressantes et ça ne peut venir que de Dieu. Celui qui faisait des miracles, qui prouvait qu'il était l'envoyé de Dieu, qu'est-ce qu'on en a fait ? On l'a crucifié. C'est comme Moïse, il a les tables de la loi. Elles sont extraordinaires, ces tables de la loi. C'est la parole de Dieu, c'est lui qui a écrit. Je les casse. Comme nous avons crucifié Christ. Mais Christ est remonté, présenté au monde spirituel son propre sang comme sacrifice expiatoire, justement, comme expiation du péché. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Une fois qu'il a présenté d'une façon spirituelle son sacrifice, son propre sacrifice, il dit, je redescends. Je redescends à ce moment-là. Il redescend confirmer les paroles, comme Moïse redescend avec des nouvelles paroles, mais il redescend avec un corps glorifié, le Seigneur, à ce moment-là. Glorifié dans le sens où vous pouvez se déplacer beaucoup plus librement que nous, un corps qui ne connaissait plus les limites que nous connaissons là, il redescend avec la gloire de Dieu, comme Moïse redescend du Sinaï avec justement la gloire de Dieu sur lui, parce qu'il a acquis le pardon. Et le jour d'expiation, frères et sœurs, c'est effectivement ce jour de pardon. Vous savez, la résurrection, c'est le jour de l'expiation que Dieu donne à chacun de ceux qui s'approchent de lui. Et si je ne vis pas ça dans ma vie, premièrement, d'une façon première, mais aussi d'une façon périodique, à perpétuité, dira le Seigneur. Si je ne vis pas ça dans ma vie, je passe à côté du principal, c'est d'avoir la gloire de Dieu sur moi. J'ai peut-être les paroles, comme Moïse les avait, mais elles ne me servent à rien. Je peux les brûler, je peux les casser, elles ne me servent à rien. Si ça ne m'aide pas à changer de conduite, si ça ne m'aide pas à revenir en moi-même et me repentir de mon péché, je peux lire toute la parole de Dieu et avoir toute la connaissance du monde. Ça ne sert absolument à rien du tout. Absolument à rien. Le monde est religieux, qu'est-ce que ça change ? À rien, absolument à rien. Ce jour de l'expiation a-t-il eu lieu dans ma vie ? Je pense que si nous sommes là, nous avons vécu un jour ce moment où face aux réalités de ce qui se présente dans mon cœur et dans mon esprit, j'ai plus qu'à plier le genou devant Dieu et dire « Seigneur, pardon ». Je ne savais pas que c'était vrai tout ça. Je ne savais pas que ce que je fais, ce que je faisais, ce que je suis, me prive de ta gloire. Alors on s'est tous repentis devant le Seigneur. Ce jour de l'expiation a eu lieu un jour dans notre vie. Mais est-ce qu'il revient périodiquement ? À perpétuité. Tant que je suis vivant, j'aurai besoin de cela. Revient-il régulièrement dans notre vie ? Est-ce que j'ai souvent, dans les périodes de ma vie, besoin d'un grand lavage ? Je suis sûr que oui, on a la même conscience, on est constitué pareil, mais il y a des jours où on se dit, là, stop, j'arrête. Il me faut un jour particulier, il me faut un grand lavage particulier. Dieu dit à Moïse, ce jour vous le fêterez de façon perpétuelle. Perpétuelle, perpétuité, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Mais c'est pour ça que Christ va dire, mais faites ceci en mémoire de moi. Tant que vous serez encore sur la terre, faites ceci en mémoire de moi. Souvenez-vous de ce sacrifice que j'ai accompli pour vous en mémoire de moi. Mais lorsque nous serons dans la présence du Seigneur,
on n'aura plus besoin de le faire, hein, vous êtes d'accord? Donc, ça reste pour nous un sacrifice perpétuel, mais Christ a accompli pour nous un sacrifice éternel, hein, pas seulement perpétuel, c'est-à-dire qui dure jusque ici-bas, parce que c'est important, mais lorsque nous serons dans la gloire, il n'y aura plus besoin de tout cela, parce que Christ a accompli un sacrifice éternel. Mais nous, on a encore besoin, et on le sait, on a encore besoin de certains moments où le lavage doit être plus important que dans d'autres moments. Lorsque nous serons avec le Seigneur, on n'aura plus besoin de célébrer cette fête. Pourquoi? Parce que c'est lui la fête. C'est lui le jour de l'expiation. Parce que Christ n'a pas accompli un sacrifice perpétuel, mais il a accompli un sacrifice éternel. Lisons voir ensemble Hébreux 9 et verset 14. Hébreux chapitre 9 et verset 14. C'est verset 14 qui nous dit « Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» Par l'Esprit éternel. Si ici-bas, nous avons besoin encore de certaines choses dans notre vie, de mise au point et de lavage plus important, lorsqu'on sera dans la gloire, on n'aura plus besoin de cela. Donc, quelle est la naissance de ce jour de l'expiation? À quel moment est-ce que Dieu a dit, eh bien, on va instituer un jour où chaque année, eh bien, il y aura un grand lavage spirituel au-dedans de vous? Eh bien, c'est ce jour-là où il y avait effectivement besoin que le peuple soit lavé de cette iniquité, de cette chose ignoble qu'on appelle l'idolâtrie, qui a des conséquences pas seulement sur eux, mais sur les générations futures. Il faut absolument que ça soit enlevé. Sinon, vos descendants ne rentreront même pas dans le pays promis. Donc, voilà à quel moment est né le jour de l'expiation. Maintenant, regardons ensemble les détails de ce qu'ils devaient faire pendant ce jour de l'expiation, et notamment dans le service pour Dieu. Lisons ensemble Lévitique 16, verset 1. Lévitique chapitre 16 et au verset 1, et où Dieu, là, où Moïse va encore recevoir de la part du Seigneur, bien voilà ce que vous allez faire précisément ce jour-là. Chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 10. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin, il portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une ceinture de lin, il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés dont il se revêtira, après avoir lavé son corps dans l'eau. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire, il en fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Voilà, maintenant que Dieu donne, qu'est-ce que vous allez faire ce jour-là et quelle sorte de sacrifice vous allez faire pour que tous vos péchés soient pardonnés, ceux commis, ceux parlés et ceux pensés. Voilà quel genre de sacrifice. Et ce sacrifice-là ne se faisait qu'une fois par an, justement à ce jour d'expiation, à ce Yom Kippour. Donc, on s'aperçoit déjà premièrement que le sacrificateur, il n'avait pas les mêmes habits qu'avant. Il avait une tenue. Mais pour ce jour-là, il avait une tenue spéciale de lin, blanc, tout blanc.
Ça veut dire que Dieu considère ce sacrifice-là, cette action de sacrifice, ce service-là, différent des autres, avec une portée spirituelle différente des autres. Il avait des habits de fin lin qui ne servaient qu'à ce moment-là. Il devait se purifier, comme il le faisait dans les autres sacrifices, mais à ce moment-là, il se revêtait d'un habit spécial. Ensuite, il devait déjà faire un sacrifice pour lui et pour sa famille. Il y avait un taureau à sacrifier à ce moment-là pour ses propres péchés, parce que si lui-même se présentait devant Dieu au moment du sacrifice avec des péchés, on sait très bien ce qui se passait. Donc il devait accomplir un sacrifice pour ses propres péchés. Et ensuite, ce qui nous intéresse particulièrement, et qui est spécifique à ce jour-là, l'Éternel dit à Moïse, tu diras au sacrificateur qu'il va prendre 2 boucs. 2 boucs. Un pour l'Éternel, pour moi, ce bouc sera sacrifié, et un autre pour Azazel. Azazel, qu'est-ce que c'est que Azazel ? Mais il se trouve que Azazel, dans la mythologie et dans le milieu satanique, il se trouve que c'est un démon qui s'appelle Azazel. Alors où est-ce qu'on va retrouver l'origine de tout ça ? Je n'ai pas fouillé parce qu'à mon avis, il faut aller loin. Et puis bon, je ne sais pas si vraiment ça tient debout, mais Dieu dit, il y a un Azazel là, qui réclame son dû, son péché. Lui réclame, lui veut. Il faut absolument lui donner ce dont il a besoin, sinon il retiendra ce péché contre vous. Donc il y a 2 boucs qui sont présentés, un pour moi que vous allez sacrifier et un autre pour Azazel. Et notons bien cette chose importante, c'est qu'il nous est dit qu'il va prendre 2 boucs semblables. Il ne dit pas, vous allez prendre un beau bouc, un beau avec des belles cornes, tout d'une seule couleur. Ça, c'est pour moi, c'est pour l'Éternel. Vous le sacrifiez, mais c'est pour moi. Et puis vous en prendrez un tout chétif, là, qui sent mauvais, etc., qui n'a même pas de cornes, qui tombe par terre. Puis celui-là, ce sera pour Azazel. Non. Il dit 2 boucs semblables. Ça veut dire que Dieu ne considère pas les choses à la légère, le péché à la légère, en se disant, on va faire ça, puis c'est bon, c'est raclé. Vous savez, ce que l'on sacrifie au diable, au monde, ou encore au péché, ce n'est jamais la plus insignifiante des choses. C'est toujours la meilleure des choses. C'est toujours le meilleur, et pas le reste. Nous, on aurait tendance à dire, ah oui, mais c'est rien ça. Ah, je fais ça, j'ai fait cette bêtise. Ouais, mais c'est rien. Mon cœur appartient à Dieu, même si j'ai fait des bêtises, c'est rien. Et on est toujours en train de minimiser nos fautes, nos péchés. Mais sachez que pour Dieu, ce n'est pas rien et ce n'est pas un reste. Ce que l'on donne au malin n'est pas insignifiant parce que lui, il sait très très bien que c'est avec ce reste-là qu'il va mettre le feu à tout le reste. Et lui, il le sait très bien. Et Dieu dit non, ne le minimisez pas. Qu'il ne soit pas insignifiant. Il faut lui donner la même chose. Il réclame aussi de la qualité. Parce que si ton sacrifice n'est pas un sacrifice de qualité, il n'aura pas de valeur. Alors vous lui donnerez un bouc semblable, le même. Nos petits péchés ne sont pas insignifiants en se disant, mais c'est rien ça. Souvenons-nous les petits renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Ces petits renards que Salomon va prendre et il va mettre le feu, tout un champ des Philistins. Jésus va dire, c'est qu'avec un petit peu de levain qu'on fait lever toute la pâte. Ne prenons jamais comme insignifiant ce qu'on peut laisser dans notre vie, qu'on ne souhaite pas être devant le regard de Dieu en se disant « mais c'est rien ça, le Seigneur ne va pas me retenir cela ». Ça a une importance spirituellement. Si moi je le considère humainement comme pas important, spirituellement je peux vous dire que ça a de l'importance. Donc 2 boucs semblables. Un bouc sur lequel étaient jetées toutes les iniquités du peuple et qui était chassé dans le désert. Donc on s'aperçoit que ça, c'est le bouc vivant. Dans notre logique des choses et dans notre logique humaine, on aurait tendance à raisonner comme cela en se disant, mais ce qui a de la valeur doit rester vivant. Le meilleur pour l'Éternel. Dieu dit non, ce bouc, vous me le sacrifiez, il faut qu'il meure. Mais le bouc, là, sur lequel on va rejeter tous les péchés, lui, il est vivant. Comment je conçois ma vie spirituelle? Comment je conçois ma vie avec Dieu? Comment je conçois ma vie religieuse? Vous savez, des fois, je suis convaincu qu'on est tous pareils, on regarde le monde et on se dit, oui, mais regarde lui. Lui, il ne s'occupe pas de tout ce que je fais, moi. Il prospère, il grandit. Regarde, il a une belle maison. Il réussit dans sa vie.
Regarde, il a des belles choses. Ah, je peux me permettre moi aussi de faire une erreur, une bêtise, et puis que ça me rapporte un petit peu à ce moment-là. Oui, bien sûr, je peux me permettre. Mais on s'aperçoit que ce n'est pas dans la logique de Dieu. Lui, il dit, voilà un bouc qui est beau, que je veux, mais lui doit mourir. Vous savez, souvenons-nous toujours, frères et sœurs, qu'on a une éthique de la foi qui est basée sur le sacrifice. C'est-à-dire que tout ce que je vais perdre pour Dieu et d'une façon spirituelle, ce n'est pas une perte, c'est quelque chose que je retrouverai plus tard, plus haut. Mais tout ce que je vais gagner ici-bas, c'est des choses que je perds. On s'aperçoit que les choses sont inversées d'une façon spirituelle. Nous, on pourrait se dire, mais le bouc vivant, il faut qu'il reste à Dieu, c'est Dieu qui doit gagner dans cette histoire. Moi, j'ai réagi comme cela. Dieu dit non, il faut qu'il meure. On a une logique, une éthique de foi qui est basée sur le sacrifice. Tout ce que l'on sacrifiera au Seigneur, frères et sœurs, sera porteur de vie. Tout ce que je garde ici-bas est porteur de mort. Et ce qui est mort doit retourner à celui qui est mort, pas à l'Éternel qui est vivant. Ça, c'est une logique, je dirais, qu'il nous faut comprendre, qu'on a besoin de comprendre. Quand on accepte de sacrifier quelque chose, c'est là que je prouve avoir la vie de Dieu en moi. Les gens du monde, qu'est-ce qu'ils veulent sacrifier? Rien. Ça ne va pas, non, j'ai tellement bossé pour avoir ça, je ne veux pas le sacrifier. Tandis que nous, dans certaines occasions, je ne sais pas si je me doute que ça vous est arrivé dans votre vie, il y a des moments où Dieu te dit, tu me donnes ça. Ce n'est pas que j'en veux, ce n'est pas que j'en ai besoin, moi, je n'en ai rien à faire. Mais tu vas montrer que je suis important pour toi. Tu vas montrer ce que tu es capable de faire spirituellement. Tu vas montrer ta valeur spirituelle. Tu vas montrer que dans ta conscience, tu as compris les principes spirituels. Donne-le-moi. Et tout ce que je vais donner à Dieu, tout ce que je vais sacrifier à Dieu, tout ce qui va mourir pour moi, à mes yeux, va devenir porteur de bénédiction. Voilà pourquoi un bouc qui meurt et un bouc qui est vivant. Mais le vivant, laisse-le aller. Laisse-le aller. Le monde, laisse-le faire. Le monde réussit dans certains domaines, oui, laisse-le faire. Laisse-le faire. Toi, vis ta vie avec Dieu et fais ce que le Seigneur te demande. Vous savez, les héros de la foi de Hébreux 11, ils sont morts, pourquoi? Parce qu'ils avaient en vue quelque chose de meilleur. Ils n'ont pas dit, je vais conserver la vie. Je vais renier Dieu, je vais conserver la vie, mais je vais quand même parler du Seigneur à droite, à gauche. Et je continuerai quand même à servir le Seigneur. Ils savaient très bien qu'à ce moment-là, s'ils ne sacrifiaient pas quelque chose de leur propre vie, ils perdaient l'éternité. Mais ils avaient en vue une résurrection meilleure. Frères et sœurs, je ne sais pas comment on regarde le monde. Et on est tenté, de le regarder et de l'imiter, de dire mais pourquoi eux puis pas moi? Sache que tout ce que tu sacrifieras au Seigneur, c'est toujours le meilleur. Ce que tu sacrifies au diable, c'est toujours le meilleur aussi. Mais il n'y a pas le même résultat derrière. Azazel est peut-être aussi l'image du pardon que je dois donner. Il y a des fois, on va demander pardon au Seigneur pour les fautes que l'on a commises. Mais est-ce qu'on prend conscience que des fois, nous aussi, on a donné quelque chose? Un pardon qui va m'empêcher d'être libre spirituellement au-dedans de moi, qui va m'empêcher de vivre des réalités spirituelles. Parce que ce pardon, si je ne l'ai pas donné à celui à qui ça revient, je vais me priver spirituellement de certaines choses. Azazel lui réclame. Si Dieu dit sacrifiez un bouc, vous mettez tous vos péchés dessus et vous le laissez à Azazel, ce n'est pas pour rien, ce n'est pas pour de la parade. C'est parce que lui, il a des droits et il les réclame. Et dans notre vie, il en est ainsi. Azazel est peut-être l'image du pardon que je dois donner aussi à d'autres. Bien des gens restent limités ou emprisonnés dans leur cœur parce qu'ils ne donnent pas un pardon. C'est lui qui a fait ça. C'est lui qui a mal parlé contre moi. C'est lui qui m'a fait ça. C'est elle qui a dit cela. Oui, c'est elle. Oui. Mais donne-lui ton pardon. Laisse-la avec sa responsabilité. Laisse-la avec son propre péché. Mais toi, tant que tu ne pardonnes pas, qu'est-ce que tu fais? Tu participes à son péché. On a besoin de Azazel. On a besoin de donner aussi à qui revient. Qui est le père du péché, nous dit la Bible? C'est le malin. Et des fois, j'ai besoin de lui donner. Ça, c'est à toi. Moi, je te pardonne. Moi, je demande pardon au Père, mais ça, je te le laisse. C'est à toi. J'en veux pas. Va dans le désert, fais ce que tu en veux. Mais moi, le problème est réglé devant le Seigneur. Le bouc de l'Éternel, c'est l'image du pardon que j'ai besoin de recevoir et d'apprendre aussi à accepter de la part du Seigneur. C'est exactement cela. Regardez ce qu'il s'est passé lors du sacrifice de Christ, parce qu'on a dit que l'important,
c'est de comprendre que ce jour de l'expiation, ce sacrifice précisément, était l'image de Christ. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Christ est le bouc expiatoire de Dieu. Et c'est lui qui a fait par son propre sang l'expiation de nos péchés par l'Esprit éternel que nous avons lu dans Hébreux. Eh bien, regardons ensemble ce qu'il s'est passé dans Jean 18 et verset 38. Chose très intéressante. Jean 18, verset 38 jusqu'au verset 40, qui nous dit ceci. Après avoir dit cela, donc il nous est parlé de Pilate, qui rend un jugement quand Jésus est en face de lui et qu'il a, pense-t-il, avoir le pouvoir de vie. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui, mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors de nouveau tous s'écrièrent, « Non, pas lui, mais Barabbas !» Or, Barabbas était un brigand. Et on se dit, mais qui est Barabbas ? Eh bien, c'est le bouc qui est destiné à Azazel. Christ est là, il n'a rien fait de mal, il n'a commis aucun péché, il n'a fait que du bien à son entourage, il n'a fait qu'apporter les paroles du Seigneur. Et on se dit, mais c'est lui qui devrait triompher, c'est lui qui devrait rester vivant. Et c'est le brigand, là, que la société, pour lequel il est néfaste à la société, c'est lui qui devrait mourir. Et pourtant, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Christ qui meurt. Et c'est Barabbas qui vit. Barabbas, c'est quoi ? C'est le bouc Azazel de la Nouvelle Alliance. C'est exactement cela. Quand Christ accomplit cela, on se dit, c'est le moment expiatoire. Et là, le bouc Azazel, on retrouve là. Il les retrouve là. C'est tout ce que le monde fait et on se dit, c'est normal. Et puis, les choses continuent comme cela. Et puis, moi, je suis là avec ma foi, avec ma piété, avec ma vie avec Dieu. Et je dis, puis moi, qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Moi, j'ai rien. On a beaucoup plus que les autres, vous savez. On a beaucoup plus que cela. Barabbas, c'est le bouc Azazel de la Brit Hadasha, de la Nouvelle Alliance. Christ a exactement accompli ce que Moïse est allé faire sur le mont Sinaï, chercher le pardon de Dieu, parce qu'il s'est donné lui-même avec son propre sang. Il a dit, je suis le bouc qui doit mourir. Je suis l'agneau qui doit mourir. Je suis le sacrifice qui doit mourir. Même si aux yeux de ce qui est juste, de ce qui est vrai, de ce qui est spirituel, je devrais vivre, j'accepte de mourir pour que ceux qui croient en moi aient la vie éternelle. C'était ça, le sacrifice expiatoire qui s'est passé à ce moment-là, et ce que nous avons besoin aussi de comprendre dans notre vie. C'est que ce que je vois, ce qui me paraît être un plus, ce qui me paraît, je dirais, la réussite aux yeux du monde, c'est pas ce que Dieu appelle la réussite d'une façon spirituelle. On a souvent besoin d'apprendre et d'accepter de perdre. La vie chrétienne, c'est pas de gagner, c'est pas d'être de plus en plus beau, plus en plus fort, plus en plus riche, etc. Bien au contraire. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Voilà ce que dira le Seigneur. Pourtant, on se dirait, mais c'est là qu'il va pouvoir, c'est celui qui est vivant qui donne, c'est celui qui est vivant qui apporte. Non, c'est celui qui est mort qui donne. Amen. Et ça, on a besoin de vraiment le réaliser. Et à ce moment-là, le Seigneur dit à Moïse, voilà comment le culte va se passer. Voilà comment les choses, elles doivent être. Il y a un moment où je désire véritablement et profondément laver le péché du peuple, à ce moment-là où ce bouc va être sacrifié. Le bouc Azazel doit partir, porter le péché, emmener le péché loin et le laisser au monde, à ceux qui en ont la responsabilité. Mais il y a ce bouc-là, qui est semblable à l'autre, mais qui va supporter, lui, tous les péchés que vous avez commis. Et c'est grâce à lui que vous allez être pardonnés. Et frères et sœurs, ça ressemble exactement, en 2 gouttes d'eau, au sacrifice que Christ a accompli. Et on se dit, waouh, mais cette fête de Yom Kippour, c'est quelque chose quand même. Et on a besoin vraiment de le réaliser. Et on a besoin, bien plus, on a besoin de le vivre. Parce que la vie, quand on a reçu le Seigneur à l'intérieur, elle devient différente. On a une autre persuasion des choses. Moi, je dis souvent que le plus beau miracle que Dieu a fait dans ma vie, c'est pas de m'avoir délivré de la drogue. Non. C'est d'avoir tout refait dans ma tête. Et je vous garantis qu'il y avait du boulot. Penser différemment. Et parce que je pense différemment, j'agis différemment. Et je m'aperçois que j'agis sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu.
Parce que Dieu est devenu important. Et c'est ça qu'il nous faut vivre, et c'est ça qu'il nous faut vraiment réaliser dans notre vie. Qu'il y a ces moments où Dieu dit, eh bien, c'est là qu'il faut qu'on fasse ensemble un grand nettoyage. Et c'est à partir de ce grand nettoyage que les choses vont devenir nouvelles. C'est pas quand tu as dit, bon, j'ai fait une bêtise, Seigneur, je te demande pardon. Oui, ça peut solutionner le problème. Mais on sait très bien qu'on a besoin de moments plus importants. C'est ça, Yom Kippour, frères et sœurs. Et c'est pour ça que Dieu dit c'est un jour solennel. C'est le jour le plus important de l'année. C'est le jour le plus important de ta vie. Chaque fois que tu décides de te replacer devant Dieu et de mettre un terme au péché de ta vie, où Dieu dit, eh bien, laisse la responsabilité à ceux qui la veulent. Toi, rentre en toi-même. Humilie ton âme. Parce que si tu n'humilies pas ton âme, tu vas périr avec les autres. Pendant que le groupe de louanges vient sur l'estrade et puis que les frères et sœurs qui sont prévus pour la Sainte Seine s'installent et puis commencent le service, j'aimerais terminer par ceci. C'est qu'en cet instant, l'Esprit de Dieu nous appelle à un grand nettoyage. Parce que je connais aussi l'Esprit de Dieu, j'ai le même que vous, on vit avec le même esprit. Et je sais que quand on réalise et quand on entend cela, on se dit « Waouh, il faut vraiment que je règle les choses avec Dieu ». Et je sais que l'Esprit de Dieu est en train de parler à chacun, parce on a peut-être besoin, peut-être certains d'entre nous ce matin, nous, je ne dis pas vous, mais nous, on a besoin d'un grand nettoyage. Et de se dire, Seigneur, j'ai besoin de ce moment. J'ai besoin de faire bouillir les choses. Et j'ai besoin d'un essorage à 2 ou 3 000 tours, même s'il faut. Mais que ce soit plus profond à l'intérieur de moi, afin que je vive quelque chose de nouveau. Je prie pour qu'il y ait dans cette assemblée un esprit de retour au Seigneur, un Yom Kippour, parce que c'est cela aussi le Yom Kippour, c'est un retour où il va y avoir une restauration, où Dieu va pardonner, un moment où Dieu va dire, je ne me souviens même plus de votre péché, et je ne veux même plus le regarder. C'est un jour d'humiliation et de retour, comme pour la ville de Ninive. C'est étonnant. Pourquoi Dieu dit à un moment, il prend un prophète et il dit « Va prêcher à Ninive, vas-y, maintenant, c'est le moment. » Pourquoi ? On se dit « Bon, je peux y aller plus tard. » Non, c'est maintenant qu'il faut que tu y ailles. Parce qu'il y avait un esprit de repentance sur cette ville de Ninive. C'était le moment propice pour qu'ils entendent la parole de Dieu et qu'ils se tournent vers Dieu. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, dit l'Éternel, dit la parole, n'endurcis pas ton cœur. Si le prophète avait continué, si Dieu n'avait pas persuadé, qu'il dit « Ouais, j'irai, mais l'année prochaine ou dans 2 ans », c'est pas dit que Ninive était disposée encore à se repentir. Il y avait sur cette ville de Ninive un esprit de repentance. Et je crois dans cette qualité-là qu'il nous faut, nous, dans notre assemblée, c'est cultiver cela, c'est d'avoir un esprit de repentance. Que Dieu mette sur cette assemblée et sur toute son Église en général, un esprit de repentance où on se rend compte au-dedans de nous qu'on a besoin de nous humilier pour vivre un jour d'expiation, un jour de Yom Kippour. Et on a besoin de cela. Pourquoi il envoie un prophète à Ninive ? Parce qu'ils sont prêts à se repentir. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pour terminer, pendant que les frères et sœurs font la préparation, et le frère qui est d'accueil, quand je vous le dirai, n'hésitez pas à commencer à faire venir l'assemblée. On va vivre, frères et sœurs, un autre Yom Kippour. Dieu a prévu un Yom Kippour extraordinaire. Lisez voir dans Zacharie 12 et verset 10. Livre du prophète Zacharie, l'avant-dernier livre de la parole de Dieu. Chapitre 12 et le verset 10. Et il nous parle à ce moment-là de son peuple, encore une fois, le peuple hébreu. Et il va dire ceci. « Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Armageddon dans la vallée de Megiddo. » Il nous a dit, ce passage nous dit qu'à un certain moment, il va se passer des événements de guerre où toutes les nations seront liguées contre Israël. Et il nous a dit que Christ va redescendre à ce moment-là. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et qu'est-ce qui va se passer ? Ce texte nous dit que tout Israël, à ce moment-là, ils vont réaliser en eux-mêmes, c'est lui le Messie.
et on ne l'avait pas vu. Et ça, c'est un Yom Kippour. Ça, c'est un vrai Yom Kippour, où Dieu va réconcilier son peuple avec le peuple qui était greffé, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire nous. Dieu dit, eh bien, il y aura un grand Yom Kippour où tous ceux qui ont du mal à croire en moi vont se rendre compte de leurs erreurs. Et ça, c'est le Yom Kippour de Dieu, où Dieu va pardonner les péchés, où Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avant des temps beaucoup plus difficiles que ceux que nous allons vivre. Dieu dit, il y aura un autre Yom Kippour où mon peuple hébreu va reconnaître son erreur. Mais il va falloir qu'il s'humilie. Mais il va falloir qu'il reconnaisse son erreur. Il va falloir qu'ils rentrent en eux-mêmes et se disent, on est passé à côté de quelque chose d'extraordinaire. Et s'ils sont passés à côté, tant mieux pour nous. On en a bénéficié. C'est ce que l'apôtre Paul nous dira. Tant mieux pour nous. Comme les disciples d'Emmaüs, c'est un petit peu exactement la même chose. Ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, ils ont Jésus en face d'eux et leurs yeux est empêchés de le reconnaître. Pourquoi ? Pour que nous, on accède au salut. C'est exactement ce qui s'est passé. Et ils le reconnaîtront à quel moment, Jésus ? Au moment où il va rompre le pain. Au moment où Jésus va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, ils vont dire « c'était lui finalement et on ne l'a pas reconnu ». Au moment où Jésus rompt le pain, leurs yeux s'ouvrent et ils disent « c'est lui Jésus ». Au moment où Jésus va manifester son amour en brisant le pain, parce que c'est tout le symbolique de sa vie qui est brisé, au moment précis là où il nous est dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Et pour le peuple hébreu, ça sera cela. Et pour plusieurs croyants de l'Église aujourd'hui, ça sera cela aussi. Donc on s'aperçoit qu'ils le reconnaîtront à ce moment-là. Mais c'est le grand Yom Kippour de Dieu. C'est le grand jour du pardon de Dieu. Ce sera le grand jour du lavage. Ce sera le grand jour du grand nettoyage que le Seigneur veut faire avant des moments beaucoup plus importants que cela. Christ, c'est notre Yom Kippour, c'est lui. Il a voulu tout concentrer en lui. Lisons un dernier passage, si vous voulez bien, dans Colossiens 1 et verset 15. Colossiens chapitre 1, verset 15. Si vous voulez lire cette épître aux Colossiens, vous allez voir, c'est ce que Paul dit. Il est l'incarnation, Christ est l'incarnation de tout ce qui était fait, et notamment de ses fêtes. Et il va dire au verset 15, je vous invite à le lire avec moi, Colossiens 1, 15. En parlant de Christ, il dit le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignités, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Christ est notre Yom Kippour. Christ est notre Hanouka, nous l'avons vu. Christ est notre Rosh Hashanah. Christ est notre Shavuot, etc., etc. On a une grâce particulière, frères et sœurs, qu'il se soit révélé à nous, à chacun d'entre nous. Et au moment où Christ rompt le pain et le vin, les disciples d'Emmaüs se disent « c'est lui ». Qu'il se passe la même chose dans les temps que nous allons vivre de cette communion au pain et au vin, mais vraiment que nous rentrions en nous-mêmes et que nous prenions conscience que si je ne vis pas des moments comme cela avec le Seigneur, je vais passer à côté du principal. Je peux reconnaître mes erreurs, mes bêtises. Oui, je suis pécheur, Seigneur. Et tu sais bien que je suis pécheur. Et je te demande pardon. Oui, mais il y a des moments où j'ai besoin d'un grand lavage. Eh bien, c'est ça, frères et sœurs, le jour de l'expiation. C'est ça, Yom Kippour, frères et sœurs. Et ça, vraiment, le Seigneur nous donne de le vivre, pas seulement une fois par an, mais chaque fois qu'on en aura besoin. Amen. On veut prier ensemble? Et je demanderai ensuite à Daman et puis à Antoine de prier pour le pain et le vin.